Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous avons commencé une série d'enseignements bibliques dont le thème est les 7 combats du chrétien. Les 7 combats du chrétien. 1. Les combats contre les péchés. 2. Les combats de la foi. 3. Les combats pour l'évangile. 4. Les combats dans la prière. 5. Les combats de la puissance, de la persévérance, disais-je. Les combats de la persévérance. 6. Les combats contre les puissances des ténèbres. 7. Les combats pour la sainteté. Et la vigilance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les combats pour la sainteté et la vigilance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce qui est remarquable, c'est que tous ces combats ont un même fondement. La victoire de Jésus-Christ. Le chrétien n'est pas appelé à craindre le ténèbre, mais à demeurer en Christ, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Les combats de la foi. Les combats de la foi est le combat central dans la vie chrétienne. Les combats de la foi est un combat central dans la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est rester attaché à Dieu, à sa parole, à ses promesses, même quand les circonstances semblent contraires. Voici pourquoi certains enseignants de la parole les considèrent comme le seul combat que doit mener un chrétien. S'il y a le combat de la foi, c'est qu'il existe les ennemis de la foi. On peut ne pas bien combattre le combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. Voici comment le vivre de manière pratique. Oui, le combat de la foi, vous devez le vivre de manière pratique. 1. Les combats de la foi commencent dans les pensées. Les combats de la foi commencent dans les pensées. L'ennemi cherche souvent à s'aimer le doute. Par exemple, Dieu a-t-il vraiment parlé? La peur, tu n'y arriveras jamais. Le découragement, tout est fini. La foi répond avec la parole de Dieu. Exemple. La pensée dit, je suis seul. La foi répond, Dieu a dit, je ne te délaisserai point. Hébreux 13, verset 5. 2.
La foi doit être nourrie chaque jour. La foi doit être nourrie chaque jour. Une foi faible vient souvent d'une parole peu présente. Une foi faible vient souvent d'une parole peu présente. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, vous devez, n'est-ce pas, entendre la parole de Dieu, parce qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, pas n'importe quelle parole. Pratiquement, parce que nous sommes dans un enseignement pratique. Pratiquement, lire un passage biblique chaque jour. Donc, lisez un passage biblique chaque jour. Méditez une promesse de Dieu. Faites tout pour méditer une promesse de Dieu chaque jour. La mettre en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu. 3. La foi agit malgré le sentiment. La foi ne signifie pas que... Donc, la foi ne signifie pas ne jamais avoir des difficultés ou des questions. La foi ne signifie pas ne jamais avoir des difficultés ou des questions. Abraham est un exemple. Espérant contre toute espérance, il crie. Romains 4, verset 18. Vous m'excuserez pour la voix, je suis un peu arrimé. La foi dit, je ne vois pas encore la solution, mais je sais que Dieu est fidèle. Quatre. La foi se fortifie dans les épreuves. Les difficultés ne détruisent pas forcément la foi. Elles peuvent la fortifier. Jacques 1, versets 2 à 3. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pratiquement, quand arrive une épreuve, au lieu de demander seulement « Seigneur, pourquoi cela m'arrive ?» apprends aussi à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux produire en moi à travers cela ?» 5. La foi se manifeste par l'obéissance. Une foi qui ne produit pas d'actes est, n'est-ce pas, morte. Une foi qui ne produit pas d'actes reste théorique. Jacques 2, verset 17. Une foi qui ne produit pas d'actes reste théorique. Jacques 2, verset 17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Exemple, Dieu demande
à produire la foi. Exemple, Dieu demande à pardonner. La foi choisit de pardonner. Dieu demande de servir. La foi avance pour servir. 6. La foi combat jusqu'à la victoire. Il y aura des moments de fatigue spirituelle. Dans ces moments, continuez à prier, continuez à croire, continuez à confesser la fidélité de Dieu. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. En résumé, le combat de la foi, c'est apprendre à dire chaque jour, je ne marche pas selon ce que je vois seulement, mais selon ce que Dieu dit. Je ne marche pas selon ce que je vois seulement, mais selon ce que Dieu dit. Mes circonstances peuvent changer, mais la fidélité de Dieu ne change pas. Dans cette série sur le combat du chrétien, le combat de la foi est comme la colonne vertébrale. Sans la foi, il est difficile de tenir dans le combat contre les péchés, dans la prière, dans l'évangile, contre les puissances des ténèbres et dans la persévérance jusqu'au retour de Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous voici à la fin de la deuxième série de notre thème intitulé « Les 7 combats du chrétien ». Vous pouvez, n'est-ce pas, suivre les autres séries dans des vidéos qui viennent. Je vous bénis et je vous demande de partager cet enseignement, n'est-ce pas, avec les autres frères et sœurs en Christ et de faire des commentaires, de demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne de le faire pour suivre les prochains enseignements bibliques. C'est votre humble serviteur, le simple réveilleur, Liévin Muzengu, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse.